ils appellent des marabouts de l'Inde, de la... Je ne sais même pas quoi. Pour nous endormir. Levons-nous, c'est triste. Oh, mais ça fait mal. Ça fait mal. Je comprends. Même un bébé, vous lancez des gaz lacrymogènes dans des maisons où il y a des nouveaux-nés. Un bébé de 4 mois, on m'appelle hier pour me dire, il y avait un bébé de 4 mois, on a lancé le gaz. Le bébé n'a pas pu supporter. Le bébé, il est déjà. La mère, vous enlevez des enfants à leurs parents, vous nous enlevez nos maris, vous nous enlevez nos frères, vous nous enlevez, même les vieilles femmes là, ils sont en train de taper. Pourquoi? Même les vieilles femmes. Il y a des policiers qui sont rentrés dans une maison et puis ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est allé prendre des miliciens, il les a habillés avec des costumes de policiers, de militaires. Pourtant, ce ne sont même pas des policiers. Et puis, il partage de l'argent à des chiens de Togolais qui restent à la maison, qui veulent même pas se battre. Il y a des maires de communes, à des députés, et ils prennent de l'argent. Ils prennent de l'argent et ils abrutissent la population. C'est grave. C'est quoi ça? Nous, on continue, hein. On va pas s'arrêter. Non. Tant que tu ne pars pas là, nous, on s'arrête pas aussi. Tu vas partir. Parce que le Togo, c'est pas pour toi. Le Togo, c'est pour nous. Toi, tu es un imposteur. On ne sait même pas si tu es un vrai Togolais. Parce que ton histoire, là, on nous a dit que ton père, c'est un Tchadien. C'est pas un Togolais. Donc, s'il te plaît, tu vas libérer le Togo. Parce que c'est pas ton territoire. C'est pas ton patrimoine. Tu vas libérer. Le seul président qu'on a connu jusqu'à ce jour, c'est Sylvanus Olympio. Point. Tout le reste, vous êtes des vendus, vous êtes des assassins. Vous êtes venus, vous avez massacré mon peuple. Vous nous avez tout enlevé. Tout ce qu'on avait là. Vous nous avez tout enlevé. Vous nous avez enlevé jusqu'à notre dignité. Aujourd'hui, nous sommes la risée. Même notre souffrance n'est pas respectée. On pleure, on crie, mais personne ne nous écoute. Tellement vous nous avez réduits à du néant. C'est bon maintenant. On va se lever. Même si vous dites, ouais, les Togolais, ils font pas ça, ils font pas ça. Cette fois-ci là, pour notre pays là, on est prêt à aller dans la boue, on est prêt à aller dans la merde. Quand ça va finir maintenant là, on va se lever, on va se laver, on va être propre à nouveau. Mais pour l'instant là, s'il faut aller au front, on va au front. C'est fatigant. Vous nous avez tout enlevé. C'est-à-dire que tout, notre honneur, notre dignité, tout, on a tout perdu. On vous a fait quoi? Tout. Franchement. Vous êtes prêts aujourd'hui à prendre une femme, à lui jeter 20 millions, 30 millions pour une seule femme. Pourtant, il y a des gens, il n'y a même pas d'hôpitaux. L'hôpital là, que vous avez construit en honneur de Sylvanus Olympio, il n'y a que ça à son honneur. Mais c'est quelqu'un qui s'est battu pour le peuple togolais. C'est lui qui s'est battu, pas vous. Vous êtes des imposteurs. Libérez mon pays. Ah, c'est compliqué, hein, c'est dur. Faut pas pleurer, c'est comme ça. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Faut être Togolais, c'est dur. Je vous dis, c'est dur, hein. Bon, mais j'ai fait 2 jours sans faire live. Tellement j'étais choqué. Il y a plus de vidéos. Depuis vendredi, j'ai pas fait de live. Alors que vous me connaissez, tous les jours, je fais live. Mais j'ai dit dimanche, il y a prendre au moins la force pour venir parler aux Togolais. J'ai reçu beaucoup de messages. Je suis avec vous, ne vous inquiétez pas. Mais quand je vois ce qui se passe au Togo, ça fait mal. Les Togolais sont seuls, franchement. On est seuls, on est abandonnés. Franchement, ils sont seuls, ouais, ils sont seuls. On crie. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et quand tu vois des gens, des influenceurs, des fois, il y a si bien des Togolais qui viennent dire non, tout va bien au Togo. Des gens perdus comme ça, des VTP, les gens, les vilains types comme ça. Ils sont là pour dire non, tout va bien au Togo. Ce que je ne comprends pas, c'est que... Toi, tu vas sentir ça, toi, là, tu vas sentir ça. Nous, on a toujours dit... Washington, là. Ton nez, on dirait maison de campement, là. Nous, on a toujours dit notre problème, c'est pas le nom, c'est pas la personne qui est président. Tout ce qu'on veut, c'est que les biens du pays soient également répartis. C'est tout ce qu'on a demandé. On a dit, si tu veux, tu peux rester 100 ans là-bas. On s'en fout. Mais tout ce qu'on te demande, c'est que nos mères, là, elles partent au marché là-bas, qu'elles aient de quoi avoir un bénéfice pour leurs enfants. Parce que ce sont les femmes maintenant qui portent les foyers. Mais les marchés, vous brûlez les marchés. 5 ans. Dans 5 ans, il y a eu 3-4 marchés que vous avez brûlés. Depuis, il n'y a pas eu d'enquête.
Actuellement, vous nous dites qu'il y a des terreaux au nord. Il y a des familles au nord, ça s'appelle Dapao, il y a des terreaux qui sont là-bas et qui privent les familles qui sont dans des maisons, les enfants ne peuvent même pas parler. Au lieu d'envoyer les corps habillés, les militaires aller là-bas combattre, vous les laissez, vous combattez la population, vous tuez des gens, vous massacrez des gens. Si je vous montre des vidéos, la femme, elle vous a rien dit. Vous musclez sur la personne. Ce qui me fait mal, c'est les peuples, c'est des gens, des Togolais, qui livrent leurs propres frères Togolais. Oh, ça, ces personnes-là. C'est vraiment choquant. On vous a fait quoi? Même le Togolais n'est même pas capable de se libérer lui-même. Tellement ils ont fait des sacrifices. Ils nous ont mis dans des choses, ils appellent des marabouts de l'Inde, de la, je ne sais même pas quoi, pour nous endormir. Levons-nous, c'est triste. Ouais. Bon, je crois que, ouais, c'est dommage. Hein. Parce que si c'est la récompense que les Togolais méritent, après 20 ans de gouvernance, où son bilan est négatif, où il n'arrive même pas aujourd'hui à faire des infrastructures au Togo, l'hôpital, les écoles, je ne parle même pas. Il a tout vendu aux étrangers. Et lui, c'est la récompense de dire aux forces de l'ordre de tirer sur la population. Mais c'est pas possible. C'est ça les Togolais méritent. Mais non, on n'a pas besoin d'être Togolais pour savoir ce qui se passe au Togo quand même. La CEDEAO est où dans tout ça, la CEDEAO? Le Togo est dans la CEDEAO aussi, ils ne me trompent pas. Ils sont où? Ils sont où? Franchement. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai dit aujourd'hui dans mon live, si on s'en sort, parce que je sais qu'on va s'en sortir, moi, les organismes, les Unions africaines, Union européenne, je ne sais même pas, le Togo, on n'est plus dans ça. Même dans l'AES, moi, je veux plus en entendre parler parce que on a l'impression que il y a des gens qui se taisent. Même les influenceurs, c'est maintenant, il a fallu 3 jours de massacre, il a fallu 3 jours que des gens prennent la parole, faire des vidéos, je dis, mais vous êtes des hypocrites. Mais depuis qu'on criait, depuis début juin, depuis Amron a été arrêté, si ce n'était toi, ta voix, qui nous a apporté jusque-là, je ne sais même pas ce qu'on allait faire. Ces influenceurs-là, moi, j'aime pas qu'on me donne le mérite. Tu vois, moi, pour moi, je suis comme ça. J'aime pas l'injustice. Tu vois, Zaga est monté dans mon live, il m'a dit, il y a un artiste qui s'est fait arrêter au Togo. J'ai chargé l'affaire. C'est fini. Moi, c'est ce que je pouvais faire. Mais j'ai vu que je suis parti creuser dans le fond pour dire, mais il se passe quoi au Togo? Et voici pourquoi j'ai continué ce combat. De base, c'était pour Amron de base. Ça, c'est bon. Mais aujourd'hui, pourquoi je suis devenu le cancer dans le gouvernement? Parce qu'on me cherche. Si tu ne sais pas, on me cherche. Je reçois des menaces aujourd'hui. Le colonel Daminan Dark, là, il me cherche. Mais lui, il ne sait pas ce qu'il attend. Je sais très bien. Il a demandé aux gens de me trouver où je suis. Mais ce n'est pas un problème, ça, là. Les menaces, on en reçoit tous les jours. Mais aujourd'hui, le combat est que faudrait que les Togolais se disent, on va gagner ce combat. On va gagner ce combat. Il dit, de gré ou de foi, il faut Yassine partira. C'est tout ce qu'on doit savoir. Il va partir. Il partira. Il est très méchant. Il est trop méchant. Le peuple togolais n'a jamais élu Foy Yassimbe. Il est venu en 2005. Il a pris le pouvoir, changé la constitution. Il a miné tout pour ne pas qu'aujourd'hui, il soit aujourd'hui en interposition avec le peuple. Mais le peuple est resté là, sans rien dire. La récompense, c'est d'aller partager les sacs de riz, j'ai mis. À la fin, c'est partager les sacs de riz. Travailler mystiquement aux Togolais pour les anéantir encore, pour les aliéner encore. Et la récompense, c'est de dire quoi? Faut tirer maintenant sur la population. Faut Yassimbe. Il y a un Dieu pour tout. Il y a un Dieu pour tout. Mais tu vas voir le retour de la médaille. Tu vas pas croire. Tes enfants ne sont pas ici, hein. Tes enfants ne sont pas au Togo. C'est pour ça que tu es en deuil des familles. Si tu avais des enfants au Togo, tu n'allais pas faire ça. Mais on est là. Non, mais ce qui s'est passé, ce que vous avez vu sur les réseaux là, c'est rien comparé à tout ce qui s'est vraiment passé, hein. Mais dans les lagunes, ils ont jeté le corps des gens. Oui, je sais, j'ai vu. Et ce qui m'énerve, moi, c'est que les Nyasimbe, là, pour moi, c'est des imposteurs. Parce que voilà. Sylvanus Olympio, pour moi, il est, jusqu'à maintenant, jusqu'à la preuve du contraire, le seul président que le Togo ait jamais connu. Pour moi, là, depuis Nyasimbe, pour moi, ça, c'est pas des présidents. Les présidents qui viennent au pouvoir par, ils disent les gens pour être au pouvoir, je comprends pas. En plus, c'est quelqu'un qui avait les idées tellement claires. Lui, il dit, il n'est pas pour le colonialisme. C'est quelqu'un qui rentre avec des idées de développer son pays. Il est venu avec un lourd bagage. C'est quelqu'un qui est parti à l'école.
On me dit fort, il a étudié aux États-Unis. Il n'est même pas capable de faire une phrase en anglais. Je me dis, mais ah, tu as vu? Ah, voilà, tu as vu? Ah. Mais c'est quoi ces histoires-là? Est-ce que tu sais un peu comment fort il est arrivé au pouvoir? Tu sais un peu? Est-ce que tu te souviens de comment fort est arrivé au pouvoir? Non, je vais te dire, si tu ne sais pas, je vais t'expliquer. Peut-être que tu ne sais pas. Est-ce que tu sais un peu comment il est arrivé au pouvoir? Je suis lâche, en fait. D'accord. Tu vois, c'est important de dire aux Togolais comment il est arrivé. Parce que moi, je ne suis pas Togolais, mais je sais. Quand Yadema est mort, le 5 février 2005, c'était le ministre, c'était le président de l'Assemblée nationale par intérim qui devait assurer l'intérim présidentiel. Quand le président meurt, dans la Constitution, c'est ce qui est écrit. C'est Nachama, là. Voilà, Nachama était en voyage ce jour-là. Quand Yadema est mort. Envoyé en voyage. Voilà, il était en voyage. Maintenant, en ce temps-là, lui qui est en haut là, il était ministre des Mines. Voilà. Et quand son père est décédé le même 5, il a démissionné étant ministre. Il est devenu député pour avoir des partis à l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'on l'a élu président de l'Assemblée nationale le même jour. Ça veut dire qu'il n'a pas encore pleuré son père qui est mort. Hein. Il s'en fout de la mort de son père. Lui, c'est le pouvoir. Donc, étant député, ils l'ont voté le même jour, étant président de l'Assemblée nationale. Et dans la Constitution, c'est écrit, c'est lui qui doit assurer l'intérim présidentiel et réhabiliter les élections sous un délai de 60 jours. C'est-à-dire, quand il est président par intérim, là, il doit maintenant proclamer les élections sous 60 jours. Mais qu'est-ce que Faure a fait quand il est deux présidents? Il a changé la Constitution ce même jour pour ne plus qu'on ait le délai de 60 jours. Voici comment il est resté maintenant. Boum! Et puis il a pris le pouvoir. Voici comment il a pris le pouvoir. Et puis il n'a plus les sièges qu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu élection, il n'y a rien eu. Et ça a suscité beaucoup de réactions. Parce qu'on se dit, mais non, c'est un coup d'état constitutionnel que tu as fait. Tu as brigandé le pouvoir. C'est pas comme ça que tu devais être élu. Il était obligé, par rapport à tout ce qui est ONU, tout ce qui est Amnesty International, qui lui ont mis une pression radicale d'organiser les élections. Mais on a vu la suite. Il a truqué les élections. Voici comment il truque à chaque fois. Et c'est comme ça qu'il est resté pendant 20 ans. Sans que le peuple togolais ne s'aperçoive de quelque chose. Et la cerise sur le gâteau, c'est quoi j'ai mis? Il change de nouveau la constitution. C'est-à-dire, il change les élections présidentielles en élections parlementaires. Parce qu'il a au moins 118 voix. Dans le côté, dans l'Assemblée nationale, il a au moins 118 députés lui seul. Et il sait que les peuples togolais ne pourront plus voter. Voilà pourquoi les élections se feront avec les députés. Mais il est toujours majoritaire. Donc il sera toujours réélu. Et il a mis Jean-Lucien de Tové, président à 86 ans. Mais c'est une blague. Un président qui n'est même pas encore assis sur son fauteuil. Il est en France ici en train de se pavaner dans les hôtels. Alors que le Togo n'a pas de président. Mais attends, vous vous foutez de qui? Et tout ça, la CEDEAO voit. Il ne parle pas. C'est-à-dire, le gars, il fait ce qu'il veut de ce pouvoir. Il s'amuse de ce pouvoir. Alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Les Togos n'arrivent même pas à manger 2000 francs au Togo. Congolais. C'est pas possible. La fille de Faure, là, elle peut sortir en boîte, dépenser, peut-être en boîte, en une soirée, plus de 20 millions de francs CFA. Mais ce 20 millions de francs CFA là, ça peut servir peut-être à 10 familles. C'est-à-dire, on peut investir dans le commerce de 10 mamans de 10 familles ou aussi investir dans les études de peut-être 5, 10 enfants, si je ne dis pas de bêtises. En une nuit, hein, quand elles sortent en une nuit, c'est des gens, on les envoie à l'étranger même pour aller à l'école. Ils sont même pas capables d'aller à l'école. Voilà. Ils sont pas capables. Et j'ai envie de dire en fait que le Sylvanus Olympio là, il a été là sur le terrain, il s'est battu pour les Togolais. Pendant que eux ils se battaient là, pendant que lui se battait avec nos parents, nos arrière-parents. En fait, nous, le peuple à qui le Togo vraiment appartient, lui, son père était à l'extérieur et il combattait aux côtés de la France. Mais aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui jouissent des biens du Togo. Pourtant, ce sont nos grands-parents, nos arrière-parents qui se sont vraiment levés et ils ont dit non à la France, non à la colonialisation. Le port autonome de Lomé dont aujourd'hui les gens de l'AES, là, ils veulent profiter et pour eux, ils s'en foutent de ce que le peuple togolais est en train de subir. C'est Sylvanus Olympio. C'est Sylvanus Olympio, c'est celui-là, sur fond propre et aussi avec l'aide de l'Allemagne. C'est lui-là qui a fait construire le port, là. Ce que vous voulez utiliser aujourd'hui. Et vous êtes là, vous vous asseyez, vous dites, ouais, et tout. Toi, Michael Zibot, tu vas te mettre en live et tu vas nous dire au peuple togolais que,
ouais, si toi tu étais à notre place, tu n'allais plus sortir. Que ouais, vous sortez, on vous tape correctement, mais pourquoi vous sortez encore? Plus jamais. Parce que nous, là, on a vu ton pays s'est battu aussi. Tu t'es battu aux côtés de ton pays. Donc, même s'il va nous dar, nous tous là, c'est pas un problème. Ce qui est sûr, il peut pas dar tout le Togo. Un jour ou l'autre, le Togo va se lever. Et j'aimerais bien voir la tête que vous allez faire en ce Attends, moment. j'ai mis c'est qui le gars? C'est qui le gars? Ça, Burkinabé, il a plus de 900 et quelques mille abonnés. Je pensais que c'était mon frère. Parce que c'est quelqu'un, il a vécu au Togo aussi. Mais lui, je suis allée, j'ai demandé son aide parce que je lui ai dit, vous avez vécu, ton pays a vécu les mêmes choses que nous. Est-ce que tu peux venir galvaniser les gens pour nous? Il a dit, ah, non, comme ça et tout et tout. Mais hier, je monte sur le live, j'écoute, il dit, vous les Togolais, vous sortez en roue tape et tout et tout. Mieux si j'étais à votre place, je n'allais plus sortir. J'ai écouté, je me dis, mais attends. Ça, c'est un Burkinabé qui parle à un Togolais comme ça. Attends, Burkinabé va parler aussi, quoi. Vous connaissez pas votre histoire, vous les Burkinabé. Attention, hein. Ça, parce qu'on kiffe Ibrahim Traoré, vous allez penser que vous êtes trop un pays, trop, hein. Je peux vous montrer qui est votre histoire, hein, vous les Burkinabé. Attention, ne rentrez pas dans ça, là, hein. Vous n'êtes pas mieux que les Togolais, hein. Vous n'êtes pas mieux que les Togolais actuellement, hein. Vous êtes dans la même merde que les Togolais. Donc, je sais pas c'est qui le zibote, là. Mais bref, je vais pas parler de ça, c'est pas grave. Vas-y, j'aime mieux t'écoute, vas-y. Mais ça m'a fait mal, en fait, parce qu'aujourd'hui, on est fiers du Burkina Faso parce que on a vu ce que Ibrahim Traoré il est en train de faire. Et pour en arriver là, vous êtes passé par les mêmes étapes là que nous sommes en train de passer par là maintenant là. Vous êtes passé par les mêmes étapes. Et si j'ai sollicité son aide, parce que je pensais que toi tu as vécu la même chose et les personnes qui normalement pouvaient nous comprendre, c'était vous. C'est la même chose là. À chaque fois que nous on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. C'est vrai que vous avez fait votre combat, nous on n'était pas là. Vous avez raison. Mais pour une fois, on est là, on vous demande. Je vous ai dit, je suis montée dans le live des gens de l'AESC. Je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de vous mêler de notre histoire. Vous parlez même pas. Mais il y a des propos que vous dites là, ça choque. Et puis vous êtes là à nous dire que vous voulez le port parce que Fort vous a permis d'utiliser le port. Donc, vous êtes sur Fort. Mais ça vous dit rien ce que la population subit? Ce que nous on subit, ça ne vous dit rien? Mais vous êtes passé par là, nous on a été derrière vous, même si c'était en silence, on a été derrière vous. On ne vous demande pas de faire quelque chose. Mais taisez-vous quoi. Taisez-vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Taisez-vous, ne vous mêlez pas. Mais arrêtez de faire de ces genres de commentaires, genre, ouais, pourquoi vous sortez, on vous tape, mais vous sortez toujours. Si on sort, on nous tape, c'est parce que on cherche la dignité, l'honneur de notre pays, que toi, ton pays aussi a cherché, et aujourd'hui les gens sont en train de respecter ton pays là. C'est la même chose que nous on veut aussi pour notre pays. Donc, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligés de nous aider. Ne nous aidez même pas. Parce que là où ça s'en va là, nous-mêmes, on est en train de faire ce qu'on on peut faire. Et le peu de gens qui ont été là depuis le début, on les connaît maintenant. Ceux qui ont été là depuis le début pour nous là, on les connaît. Donc, s'il vous plaît, vous ne venez même pas vous mélanger à la lutte. Nous-mêmes, on va faire ce qu'on peut. S'il vous plaît. OK? S'il vous plaît. Ok, Jémy, il ne faut pas t'énerver, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous ai dit depuis le début que ne comptez pas sur un pays pour venir vous défendre. Je vous ai dit ça. Celui qui va avoir un peu de compassion pour venir vous aider, il va venir. Mais ne forcez pas les gens à vous aider. Les gens là, ils sont fous. Je vous dis, chacun pense à lui. En tout cas, c'est ça qui est là.